What's up guys? Bienvenue à cette troisième capsule de Consultoto. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, j'ai décidé de répondre à une question qui est quand même assez fondamentale. Quand on achète une voiture, là, ok? Malheureusement, on n'a pas toutes les finances pour acheter une voiture comptant cash au concessionnaire. On doit passer au crédit pour faire financer notre auto. Donc, à quel point que notre crédit personnel a un impact sur notre demande lorsqu'on achète une auto? En fait, je ne passerai pas par 4500 chemins. Quand on achète une voiture, là, notre crédit joue un rôle qui est fondamental. Okay? Ici au Québec, on a deux institutions de crédit. On a Equifax et on a TransUnion, qui vont générer deux types de scores différents. Donc, c'est-à-dire que Equifax va générer un score qu'on appelle le Beacon Score. Okay? Donc, le Beacon Score est un score, dans le fond, qui est généré entre 300 et 860, dépendamment justement du crédit. Donc, qui peut aller d'un crédit qui est pauvre à un crédit qui est excellent, dépendamment où est-ce qu'on se retrouve vraiment dans cette charte-là. Et aussi, on a TransUnion qui va générer ce qu'on appelle un Empirical Score. Donc, le Empirical Score peut partir de 150 jusqu'à 934, dépendamment de notre score de crédit. Encore une fois, 150 étant le moins bon et 934 étant le meilleur score. Okay? Qu'est-ce qui va déterminer, dans le fond, ce score-là? C'est très simple. Trois choses qui est vraiment le plus important. Premièrement, les retards. Okay? Par exemple, quand on a une carte de crédit, on ne paye pas la carte de crédit à temps, on ne fait pas les paiements minimums, on ne paye pas l'Hydro-Québec quand ça rentre, les factures de télécommunications, Bell Canada, Rogers, Vidéotron, etc., etc. Donc c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a un retard, ben ça ne veut pas, ça crée une tâche sur notre dossier de crédit qui fait en sorte que notre dossier, justement, baisse à petit feu. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle les ratios d'endettement. Okay? C'est quoi un ratio d'endettement? Un ratio d'endettement, c'est que, admettons, j'ai une carte de crédit de 1000 $. Okay? Est-ce que je vais aller au magasin, au Carrefour Laval, puis acheter pour 1000 $ de stock pour loader ma carte de crédit, même si je la paye à temps? Okay? Le ratio d'endettement fait en sorte que j'ai atteint ma limite à 100%. Et puis, veux pas, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va impacter notre crédit négativement. Ce qu'on veut, c'est que quand on a un ratio d'endettement, c'est qu'on veut laisser croire que, ok, oui, j'ai une capacité d'emprunt de 1000 $, mais j'ai pas nécessairement besoin du 1000 $ pour dépenser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'établir un ratio d'endettement, dans le fond, de 40%. Donc, admettons, sur 1000 $, je vais aller chercher 400 $. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle les chèques sans fond. Donc, si, admettons, j'émets un chèque à quelqu'un et puis que la personne arrive pour déposer le chèque, est-ce que la personne, quand la personne reçoit le chèque, est-ce que le chèque va rebondir? Si le chèque rebondit, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, notre score de crédit est impacté directement. Grosso modo, guys, c'est du cas par cas. Okay? Normalement, un crédit de 650, okay, c'est ce qui est conseillé pour passer au niveau de l'auto. Évidemment, c'est sûr qu'on va prendre compte des ratios d'endettement et de tout ce que j'ai mentionné auparavant. Mais 650, c'est ça. Mais c'est sûr que dans le cas où est-ce qu'on n'a pas le score requis, moi, dans mon cas personnel, j'ai déjà vu des scores en bas de 600 passer. Pourquoi? Parce que les concessionnaires, eux autres, leur but, c'est qu'à la fin de la journée, vous achetez le véhicule. Mais si jamais ça passe pas, il y a toujours des alternatives. Soit un co-emprunteur, ou sinon, des fois, il y a d'autres institutions financières qui vont vous proposer diverses solutions. Donc, j'espère que j'ai réussi à répondre à toutes vos questions et que si jamais il y a quoi que ce soit, c'est sûr que vous pouvez m'envoyer un message privé, ça va me faire plaisir de pouvoir vous y répondre. Et merci d'avoir pris le temps justement de regarder ma troisième capsule. Si vous avez d'autres questions, que ce soit par rapport à l'achat d'une auto ou location, simplement n'hésitez surtout pas à écrire un commentaire au bas de la page ou m'envoyer un message privé, ça va me faire plaisir de pouvoir vous y répondre. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.